Smarty, bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, on t'a connu avec le groupe Yélène. Et Yélène, on le sait, c'est un succès fulgurant. C'est 5 albums, c'est plein de pays parcourus. Et puis, c'est une grande carrière. Et à un moment, c'est la dislocation. Maintenant, nous, on cherche toujours à savoir c'est quoi les raisons. Selon les sources proches du groupe, c'est une trahison qui serait à la base de ça. D'aucuns disent que vous avez reçu des sous. D'autres même disent que c'est une histoire de nana. Qu'est-ce que vous répondez? Il n'y a rien de rien. Il n'y a jamais eu de trahison entre nous. Je pense qu'avec Mandoué, on était arrivé à un point où on saturait au niveau du marché. Quand vous décidez de former un groupe, c'est pour apporter plus ou moins quelque chose aux gens qui vous écoutent et qui vous suivent. Donc après 10 ans de carrière, on était arrivé à un stade où, bon, sincèrement et honnêtement, on ne se supportait plus, on n'apportait plus rien de concret au niveau du développement culturel autour de nous. Donc c'était assez intelligent pour nous de faire une pause et de se quitter. Maintenant, après, ça suscite plein de commentaires. Mais on a voulu, pour le respect des familles des uns et des autres, pour Mandoué tout comme pour moi, de laisser sous silence le pourquoi du fait que chacun a décidé de faire carrière solo. Voilà. Après, pour tout ce que les gens racontent, c'est pas femme, c'est pas argent, c'est rien, tout ça. D'accord. Chaque année, Radio France Internationale, RFI, lance donc un concours destiné aux artistes chanteurs africains. En 2013, tu as été gagnant de ce prix avec ton album African Couleur, alors qu'on savait que Assalfo du groupe Magic System était président du jury. Assalfo d'ailleurs avec qui tu as fait un featuring pendant que tu étais dans le groupe Yélène. Dis-moi, est-ce que cela n'a pas joué en ta faveur? Absolument pas. C'est clair qu'au niveau les membres du jury ne se connaissent pas. Et puis Salif, avant qu'il ne soit président, qu'on décide qu'il soit président du concours de cette année-là, il ne savait même pas que j'étais finaliste. Donc après, il y a eu des votes. Sur 12 000, j'ai reçu 7 500 votes. On ne dira pas que c'est Assalfo qui est parti de porte en porte pour dire aux gens de voter pour moi. Donc je dirais qu'il faut que il y a une grande amitié entre moi et Salif, mais je sais que c'est quelqu'un aussi qui donne pas des coups de main parce qu'il faut donner des coups de main. Et sur ce coup-là, sur le coup du prix RFI, je ne pense pas que s'il pouvait, il l'aurait fait. Et ça, c'est tout à fait normal parce qu'il a une grande amitié pour moi. Il m'aime et c'est tout à fait normal. Mais à côté de ça, sur ce coup-là, non, il est innocent parce qu'il n'a absolument rien fait. Les membres du jury sont réunis, ils ont décidé que je gagnais et puis bon voilà, ça s'est passé naturellement comme ça. Mais après on s'est parlé et on s'est dit certainement les gens vont dire ça. Mais s'ils disent ça, tant mieux parce que moi je préfère que ça passe, qu'on dise ça de lui, que ce soit qu'on parle de lui et de moi dans un côté négatif. Au moins ça apporte quelque chose de positif dans ma carrière. Qu'importe ce que les gens diront, c'est pas important. Concrètement, qu'est-ce que ce prix-là t'a apporté? Beaucoup de choses. C'est vrai qu'au départ, les gens ont vu juste 10 000 euros, mais il y a eu beaucoup de choses derrière. Il y a eu cette grosse tournée-là qui m'a amené dans 20 pays en Afrique. Et ensuite, ça a été des rencontres. J'ai rencontré des éditeurs, des producteurs. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je suis quand même un pied dans le début d'une grande carrière, quoi. Là, je suis sur mon deuxième album et ça va sortir, en tout cas dans de très très bonnes conditions. Et dis-moi, comment se comporte ton dernier album, African Couleur? Très bien. Au bilan, je dirais que le bilan a été très positif. C'est vrai que la première année après sa sortie, ça n'a pas été facile. J'ai touché le fond souvent. C'était dur. Mais je pense que c'est les choses de la vie. Après tout ce qui m'arrive aujourd'hui, j'ai dit juste merci à Dieu, en tout cas, d'être descendu en bas et puis d'être remonté. Ça m'a appris qu'il faut avoir juste le sens de l'humilité, qu'aujourd'hui tu peux avoir le succès et demain tu n'es plus rien, quoi. Voilà pourquoi quand je vois certains artistes qui surfent sur la vague et qui ne pensent pas que demain tout ça peut les lâcher, ça me fait bien rire. Donc aujourd'hui, je pense beaucoup plus à construire demain et considérer la musique juste comme un métier. Et un temps pour tout. Un temps pour s'amuser avec la musique et un temps pour construire. Et je suis arrivé à l'étape de la construction. Alors, toute autre chose, concernant la situation sociopolitique de ton pays, on remarque qu'il y a des artistes qui n'hésitent pas à prendre position, à s'afficher dans un ou l'autre camp. Que penses-tu de cela? Je ne prends pas position. J'ai décidé exprès de ne pas descendre dans la rue, de militer pour personne. Moi, j'ai des valeurs, je les défends. J'ai été mêlé à des histoires politiques il y a peut-être 2-3 ans en arrière. Je sais ce que c'est. Donc pour moi, la politique, je l'ai dit l'autre jour au concert au FEMUA, c'est comme un suppositoire. Quand tu ne sais pas ce que c'est, tu fermes ta bouche au risque que ça passe ailleurs. Donc voilà, et ça n'enlève en rien au fait que j'ai respecté
tout ce qui s'est passé au Burkina. Ça n'enlève à rien que j'étais pour ceux qui ont prôné l'alternance à travers ma chanson Le Chapeau du Chef. Je milite à ma manière, mais je ne suis pas celui qui est au-devant d'un combat quelconque. Je fais du mieux que je peux, mais non, je préfère rester dans mon rôle qui est celui d'un artiste neutre et qui dit des choses quand il faut les dire et qui se tait quand il faut. Alors Smarty, dis-nous, que penses-tu des artistes ivoiriens? Ils sont bons, les artistes ivoiriens. La preuve, c'est qu'il n'y a que des grands noms qui sont sortis de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a influencé tellement la musique africaine. Combien de gens sont partis d'ici? Lokwa Kanza, Koffi Olomide. Et on ne cessera jamais de citer des noms, quoi. Après, quand tu descends sur Alpha Blondy, Tikenja, Magic System, Mewe, il y en a tellement. Dobenya Ore, il y en a tellement. Donc, pour moi, que ce soit sur le côté urbain, la nouvelle génération, parlant du coupé décalé, Arafat, Serge Beno, tous ces gars qui sont là, c'est cette diversité-là qui fait la force de la Côte d'Ivoire, tant dans le sport que dans la culture. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est un bon pôle, quoi. Donc, être en Côte d'Ivoire et parler de sa musique, c'est important pour chaque artiste africain. Ok, maintenant, quels sont tes projets? Mes projets, c'est le nouvel album qui doit sortir. Je suis à fond dedans et voilà, je travaille. Je vais proposer, j'espère qu'à travers les fans, Dieu disposera de mon avenir. Mais en tout cas, pour tout ce qui arrive jusqu'à là, je suis assez fier du parcours accompli et j'espère que ça va rester comme ça. Alors Smarty, nous sommes pratiquement à la fin de l'interview. Peux-tu nous faire un a cappella de ton titre Le Chapeau du Chef? C'est que ça faisait le chapeau du chef flotte dans l'air, les têtes se cognent pour savoir qui le portera, que la paix aille mourir à la guerre, pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Le problème d'un roi est la distance entre la vérité reçue et ce que le peuple pense de lui. Malgré la tension qui devenait immense, c'est sur les mêmes mélodies que le griot du roi danse. Le miel attire les mouches, la pourriture aussi. La royauté attire du monde et la chute aussi. Allez Smarty, merci infiniment pour ta disponibilité et ta franchise surtout. Et bon va pour ta carrière, c'est ce qu'on peut te souhaiter. Merci.